Bonjour à tous et bienvenue à votre émission de santé sur Business 24 Africa. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie très peu connue mais qui existe au milieu de nous, qui fait des ravages au milieu des femmes parce que c'est cette cible-là qu'elle touche le plus souvent. Alors, nous parlons aujourd'hui de la cystite qui est une infection urinaire. Justement, pour en parler, nous avons sur notre plateau un spécialiste de la sexualité, des couples et des relations de couple. Il s'agit de Jean-Paul Kwame, qui est sexologue clinicien. Bonjour Jean-Paul Kwame. Bonjour Irène. Aujourd'hui, nous parlons de la cystite, qui est une infection urinaire, une infection sexuelle. D'où vient-il qu'on méconnaisse cette maladie qui touche pourtant beaucoup de femmes? Oui, cette maladie est négligée, méconnue, parce que les signes présentant les symptômes qui peuvent vous révéler cette maladie sont des symptômes qui peuvent vous rappeler le paludisme, qui peut vous rappeler une gonorrhée, qui peut vous rappeler une simple fatigue. Et donc, de ce fait-là, les gens vont traiter plus, les personnes concernées vont traiter plus les symptômes et non la maladie, en faisant de l'automédication. Voici l'origine de la méconnaissance de cette maladie. Quelle définition on peut donner dans ce cas-là, Jean-Paul Kwame, à la cystite? La cystite, c'est l'infection aiguë ou chronique de l'un des composants de l'appareil urinaire, à savoir les reins, la vessie, l'urètre et même la prostate. Voilà. Quand il s'agit des hommes. Quand il s'agit des hommes. Donc, en plus, pour les hommes, on va compléter avec la prostate. Donc, pour des raisons anatomiques, je dirais pour des raisons naturelles, injustes, la femme est plus touchée que l'homme. Pour des raisons anatomiques, donc pour des raisons naturelles injustes. Il n'y a pas d'injuste. Il n'y a rien d'injuste. Injuste parce que les femmes sont plus touchées. Elles se plaignent, mais pourquoi c'est toujours nous? Donc, c'est quand même une injustice naturelle. Je ne suis pas trop d'accord, mais bon. On le verra tout à l'heure dans le développement. Si vous le dites, on le verra tout à l'heure dans le développement. Je rappelle que nous sommes avec Jean-Paul Kwame, qui est sexologue clinicien. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la cystite, qui est une infection sexuelle urinaire qui est répandue chez les femmes. Il le dit de manière injuste. Anatomie oblige, de manière injuste, les femmes sont victimes. Jean-Paul Kwame, je voudrais maintenant qu'on parle des facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque chez la femme? D'accord. Une femme qui ne va pas assez consommer de l'eau au cours de la journée risque une cystite. Donc, quand je dis assez, c'est 1,5 litre. On n'est pas obligé de soulever le pot et le mettre en bouche. Vous pouvez le boire un peu. Une femme qui va s'essuyer d'arrière en avant après les selles va transporter les bactéries de l'anus vers la partie génitale. Donc, va introduire facilement cette saleté-là. Il y a un médecin de vos confrères qui nous disait sur le plateau que l'appareil génital féminin est un organe propre. Qui s'auto-nettoie. Voilà, c'est un organe propre. Là, je voulais parler surtout de organe propre, organe sale. Quand vous dites se nettoyer, une femme qui se nettoie de derrière vers le devant est plus exposée à la cystite. Je voulais relever là le côté de l'organe propre, l'anus qui est un organe sale, et puis le sexe de la femme qui est un organe propre. Donc, en faisant ce geste-là, vous allez transporter toute la batterie de l'organe sale, comme vous le dites, vers l'organe propre. Donc, une femme qui ne va pas uriner dans les 2 minutes qui suivent les rapports sexuels s'expose aussi à la cystite. Donc, à chaque fois qu'on a un rapport sexuel, c'est obligé d'uriner. À chaque éjaculation, vous rentrez aux toilettes. Chaque éjaculation, vous rentrez aux toilettes. Quand on ne le fait pas, on s'expose. Voilà. Les risques de crise de cystite sont élevés chez les femmes qui n'urinent pas après le rapport sexuel. Qui n'urinent pas avec les rapports sexuels. Et donc, nous avons aussi la constipation. La constipation. Parce qu'en réalité, la bactérie qui cause la cystite chez les deux sexes, je dirais, s'appelle l'Escherichia coli. Et l'Escherichia coli réside dans l'estomac. Et donc, lorsque vous êtes constipé et que vous allez négliger cette constipation-là, mais la culture des bactéries
La prolifération des bactéries vous donne l'occasion aux bactéries de se promener et de faire ce qu'ils veulent dans votre ventre et aller où ils veulent. Voilà. Donc, ce sont les facteurs de risque chez la femme. Voilà. Aujourd'hui, on ne parlera pas trop de l'homme, on parlera de la femme parce que c'est la plus exposée. Alors, docteur, ce sont les signes, les facteurs de risque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parlera pas des hommes parce que ce sont les femmes qui sont les plus exposées. Je voudrais maintenant qu'on parle des symptômes. Comment reconnaître qu'on a la cystite? D'accord. La cystite, comme je le disais tout à l'heure, il rappelle des maladies qu'on a au quotidien. La toux, par exemple, la fièvre, le rhume. Donc, lorsque vous allez constater ça, vous allez penser immédiatement à la grippe, ce qui va vous emmener à faire une automédication. Chez l'enfant et la personne âgée, il y a une fièvre, point. C'est-à-dire qu'à l'analyse, on ne voit rien. Il ne présente plus d'autres signes. Et donc là, si vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas expérimenté, il va conclure que ce n'est pas grave, vous pouvez rentrer à la maison. Alors que c'est le début d'une maladie, je dirais, très grave. Voilà. Nous avons aussi des courbatures. De la même façon que souvent, lorsqu'on a le palu ou la grippe, on a des courbatures, des migraines, des maux de tête, des visions aussi, je dirais, floues. Donc voici quelques signes qui peut vous alerter. Mais ça, ce ne sont pas des signes, comme vous l'avez dit, qui emmènent à penser à une maladie, à une infection urinaire ou une infection sexuelle. Est-ce qu'on n'a pas pour les femmes des démangeaisons qui peuvent allaiter ou bien les menstrues qui deviennent noirâtres? On a chez la femme, par exemple, il y a des brûlures à la miction. C'est-à-dire, lorsqu'elle va uriner, elle va sentir des brûlures, souvent suivies de sang. Okay. Voilà. Et des brûlures aussi dans le bas du dos. Ça fait très, très, très mal. Ça, c'est chez la femme. Donc, voici quelques signes qui peuvent facilement vous faire penser à la cystite. Brûlure pendant la miction, pendant qu'on urine, suivi présence de sang dans les urines et douleur atroce dans le bas du dos. Voilà. Là, on parle de cystite, de la cystite, cystite chronique aiguë. Chronique ou aiguë, ou chronique et aiguë. Voilà. Les deux en même temps. Parce qu'on rappelle ici que chronique, c'est une maladie qui dure longtemps, qui a duré pendant une très longue période. Très longue durée. Voilà. Et aigu, c'est des symptômes-là qui sont... Voilà, qui piquent, qui brûlent. Qui brûlent. Ok, on va utiliser l'expression du docteur. Alors, docteur, je voudrais savoir quelle question faut se poser dans ce cas-là. Il faut poser au médecin à la consultation parce que les symptômes sont vagues. On ne peut pas faire directement le lien avec cette maladie. Quand on va en consultation, quelles sont les questions qu'il faut poser au médecin et qui consulter? Qui consulter? Un médecin? Quel spécialiste, je veux dire? Je peux déjà dire que même le généraliste peut diagnostiquer facilement. Mais parlant de spécialité, c'est déjà un sexologue, un gynécologue ou un urologue. Voilà. Maintenant, quelles questions poser aux spécialistes? Ça va être, je dirais plutôt, quelles sont les questions que le spécialiste, le médecin, va poser au patient. C'est-à-dire, toutes les questions qu'il va poser, c'est pour comprendre, pour diagnostiquer assez facilement la maladie. Donc, il va vous demander, est-ce que vous avez mal au bas du dos? Est-ce que vous avez mal au bas du dos? Si vous répondez oui, il va cocher et ça va l'orienter un peu plus. Chez les hommes, spécifiquement chez les hommes, il va vous demander de vous déshabiller et il va faire des touchés. Parce que pour les hommes, aux alentours, le contour de l'anus va faire très très mal. Très très mal. Il n'y a pas de démangeaison? Il n'y a pas de démangeaison, seulement que vous avez mal. Une hyper sensibilité. Dès qu'on touche, vous avez l'impression qu'il y a une plaie. Et aussi les bousses, qu'on appelle communément les testicules. Oui, c'est tout. Oui. Question, il va toucher. Oui, il va toucher. Et il va, chez les hommes, c'est plus le toucher. Voilà. Et chez les femmes? Chez les femmes, c'est la présence de sang, c'est le mal au bas du dos qui vont juste faire comprendre qu'on est en face d'une cystite. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est atteinte de cystite? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on traverse la crise? Il faut arrêter les rapports sexuels. Il faut arrêter les rapports sexuels et déjà consulter
pour comprendre la gravité de la situation et se mettre rapidement sous antibiotiques. Voilà. Est-ce que c'est contagieux? Oui, je dirais, plus que chez les hommes. Les hommes n'attrapent pas facilement la cystite. Lorsqu'un homme de moins de 50 ans a la cystite, c'est qu'il a eu par rapport sexuel. Et il a été contaminé par la femme. Il a été contaminé par la femme. Voilà. Donc, on dirait que c'est contagieux. On l'a par voie sexuelle principalement. Principalement par voie sexuelle. Il n'y a pas d'autre voie? Non. Ça ne se transmet pas de mère-enfant, de mère... De mère-enfant... Est-ce qu'une femme enceinte peut manifester la cystite? Oui, bien sûr. Et ça se transmet? Oui, et le fœtus, le bébé, je dirais, peut faire des crises de cystite. D'où les crises de cystite souvent chez les enfants et chez les personnes âgées aussi. Est-ce que c'est une maladie grave dont il faut avoir peur? Ça peut conduire à la mort? Est-ce que c'est une maladie grave? Oui, quand même, on en meurt. Donc je dirais grave, mais les cas de gravité sont minimes. Voilà. Mais chez les Africains, si tu dis c'est minime, c'est le lieu de négliger. C'est pas une maladie à négliger parce que c'est une maladie qui tue. C'est une maladie qui peut vous arracher les reins. Ça veut dire quoi? Ça peut vous emmener à perdre au moins un rein, qu'on appelle la pyélonéphrite. Donc, lorsque c'est grave et que vous n'allez pas agir, vous n'allez pas consulter assez rapidement, cette bactérie qu'on appelle l'Escherichia coli va remonter par voie ascendante vers les reins et s'attaquer aux reins. Donc là, je peux dire que vous êtes foutu. On connaît un peu le coût pour les soins, pour la dialyse des insuffisances rénaux. C'est très, 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 très cher et très, très, très difficile à vivre. Concernant la femme, docteur, je voudrais savoir si ça peut causer la stérilité. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Puisque l'Escherichia coli, il ne joue pas, il est un peu comme un tracteur dans le ventre. Il rentre un peu partout, il peut s'attaquer aux ovaires, il peut s'attaquer à l'utérus, il peut s'attaquer aux trompes, tout ça. Donc, si vous avez constamment la cystite que ce n'est pas traité, vous pouvez être stérile, effectivement. Chez l'homme aussi? Oh, chez l'homme, il n'y a pas encore eu de cas de stérilité dû à la cystite. Heureusement ou malheureusement. C'est une maladie très grave. Hein. Oui, très grave. Il faut en avoir peur, mais qui n'est pas très connue. Dommage. Ce n'est pas très connu, d'où le choix du sujet pour cette émission. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Je rappelle que nous sommes avec Jean-Paul Kwame, qui est sexologue clinicien. Avec lui, nous parlons de la cystite, qui est une infection urinaire, une infection très répandue au niveau des femmes et malheureusement très peu connue. Docteur, je voudrais maintenant, pour la dernière ligne droite de cette émission, que vous nous donniez des conseils de prévention. Comment prévenir cette maladie? Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les premiers gestes à avoir lorsqu'on constate les choses, cette maladie, qui est très difficile à détecter d'ailleurs. Déjà, pour les conseils, je peux dire les femmes qui ont constamment des brûlures et des saignements lors des mictions, c'est déjà de consulter et d'avoir des antibiotiques sur soi. Parce que c'est conseillé, le médecin va vous demander d'avoir chaque fois que vous pouvez, j'ai des amis journalistes qui doivent passer à la télé qui souvent ont des problèmes comme ça. Donc vous ne pouvez pas être assis sur le plateau, prêt à présenter le journal et sortir, aller à l'hôpital. Donc vous allez juste prendre votre sac, prendre votre médicament et ça va se calmer. Mais si ça se calme directement le lendemain ou après votre émission, vous pouvez vous rendre à l'hôpital. Maintenant, si on connaît les causes... Quel journaliste vous avez? Oui. C'est pas moi. Non, c'est pas vous, c'est pas vous. Ok. Loin de là. Maintenant, pour les autres conseils, c'est-à-dire qu'on vient de citer les causes. Si on connaît les causes, on peut connaître les solutions. C'est déjà de boire beaucoup d'eau. Et là, je m'adresse aux femmes. Buvez assez d'eau. Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. Et je le disais, vous n'êtes pas obligé de prendre le pot de 1,5 litre et l'avaler sur le coup. Vous pouvez le saucissonner et boire tout doucement. Il faut uriner juste après les rapports sexuels. Et là, ça concerne aussi les deux sexes. Il faut uriner
juste après les rapports sexuels. Il faut éviter de se nettoyer après les selles d'arrière en avant. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Il faut plutôt placer les mains derrière pour se nettoyer au lieu de faire passer les mains entre les jambes. Parce que si vous faites passer les mains entre les jambes, en retirant votre main, vous transportez les bactéries vers la partie génitale. Et là, ça peut causer la cystite. Donc, il faut se nettoyer d'avant en arrière. D'avant en arrière. Voilà. Merci, docteur, pour tous ces conseils. J'espère qu'on en prendra bon usage. J'espère aussi que nous avons passé la bonne information face à cette maladie qui est très présente au niveau des femmes et qui est très peu connue, malheureusement. Il s'agit de la cystite, qui est une infection urinaire. Pour toutes vos suggestions, si vous souhaitez que nous abordions des questions de santé que vous vivez ou qui vous plaisent, que nous abordions, vous pouvez nous appeler, vous pouvez aussi nous contacter via nos réseaux sociaux. Là, nous avons parlé aujourd'hui de la cystite, infection urinaire, très présente au niveau des femmes. C'était avec Jean-Paul Kwame, qui est sexologue clinicien. Je dis merci à toute l'équipe qui m'a accompagné à vous servir cette émission avec à sa tête Marus Seri. À très vite.